Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous amener à la convention Star Wars de Carcassonne qui a eu lieu il y a 15 jours. C'est une toute jeune convention puisque c'est la 3e année qu'elle a lieu et j'ai décidé de vous montrer un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette convention. J'ai pas pu tout filmer bien évidemment, sinon la vidéo aurait été trop longue, mais je me suis attardé sur le merchandising et sur des artistes qui fabriquent des statues en résine, en impression 3D, et des artistes qui font des dioramas. Et vous allez voir un peu le talent qu'ils ont. Donc, c'est parti pour la convention. Générique. Allez, c'est parti pour cette convention. Donc, déjà, on attaque avec du lourd et ce stand de merchandising absolument incroyable sur Star Wars. Alors, il y en avait partout et il y en avait pour toutes les bourses, tous les prix. Franchement, là, je me suis retenu parce qu'il y avait pas mal de trucs qui me faisaient de l'œil. Mais j'ai préféré prendre une petite pièce pour un futur diorama qui, ma foi, va plutôt être sympa. Là, un autre stand où, évidemment, il y a beaucoup de figurines, des vaisseaux. Les vaisseaux n'étaient pas très chers, de mémoire. Après, pour tous ceux qui aiment retaper des maquettes, là, ils étaient aux anges. Il n'y avait pas que du Star Wars, on a vu Spider-Man. Là, ici, on est sur le stand Atacus. Alors, Atacus, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Graal pour tous ceux qui possèdent des statues ou des bustes. C'est le fabricant le plus renommé. Il y en a d'autres bien évidemment, mais Atacus est en tête. Et à chaque fois, ces figurines, ces statues sont ultra détaillées, ultra bien faites, peintes. Tout est minutieux, ce sont de véritables œuvres d'art. Là, le Jabba que vous voyez, il est absolument énorme. Et la personne qui était sur le stand disait qu'il pesait un âne mort. Le prix aussi était assez gonflé. Mais quand on voit la qualité de ces statues, on se dit, voilà, à acheter une statue d'un univers, admettons Star Wars pour le coup, il faut prendre Atacus parce que vraiment c'est des trucs ultra détaillés et hyper bien, on va dire, chiadés. C'est vraiment topissime. Voilà la statue du général Grievous qui est dédicacée. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs statues qui sont dédicacées que les vendeurs font dédicacer lorsque les vedettes viennent à la convention. Voilà, d'autres statues, on voit Dark Maul, un trooper de la guerre des clones. Voilà, je suis en admiration devant ces statues. Nous voici sur le stand de Kit et Diorama Maker, qui est un artiste qui fabrique donc des bustes dans l'univers Star Wars. Il les peint, c'est peint à la main. Et vous voyez les prix, 150 € pour la figurine. Je trouve que c'est absolument justifié, puisque on va le voir à l'image, mais cette personne est très minutieuse, on voit que c'est fait à la main, tout est fait dans les moindres détails. Il y a des articles qui sont faits pour toutes les bourses, là les personnages qui sont sous cloche sont à 50 €. Moi qui ai acheté un gros goût l'année dernière à la convention de QC, c'est hyper bien fait, c'est très joli, c'est minutieux et on le voit ici en activité, en train de créer une autre statue. C'est un régal de le voir travailler parce que moi-même qui fais des dioramas, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait et je vois un petit peu les techniques qu'il emploie et vraiment c'est du travail de qualité et ça claque quand vous achetez ça et que vous le mettez dans votre collection. Donc voilà, l'artiste en pleine action, c'est vraiment une tuerie. Nous voici sur le stand de Gilles McCain, alias Mr Fantastic Art, et sa dernière création qui sont des hommes des sables avec un banta. J'ai vu tout le processus de fabrication et franchement, Gilles a énormément de mérite. Puisque pour ceux qui me suivent, j'avais fait une vidéo chez lui où il nous montrait certaines pièces. En vidéo, cette pièce-là, vous la pensez de taille moyenne, elle est énorme. Mais vraiment, il a réalisé quelque chose de fabuleux. Donc voici les autres pièces qu'il avait portées. Un Yoda qui est
qui est juste magnifique. Le Chewie derrière sur la planète Hoth. Là, il avait porté Boba Fett et Han Solo dans la carbonite. On revient un petit peu sur le Bantha et les Tusken. C'est franchement une magnifique pièce. Moi qui ai vu sa collection, je trouve que c'est une des plus belles pièces qu'il ait faites. Voilà, il avait réalisé ça en impression 3D. On voit le Dark Vador avec la scène où Obi-Wan Kenobi est mort. Il a rajouté quelques petits détails. Là, on a le Robocop qui perfore un mur. Il a un talent de dingue. Voilà Han Solo lors du premier épisode de Star Wars, Un Nouvel Espoir. Il avait apporté aussi du Terminator. Tout ça, c'est lui qui l'a fait. Il achète les figurines, il les customise et il les crée il les met dans un environnement pour leur donner de la vie et faire de magnifiques dioramas. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite l'année dernière chez lui. Autre stand avec des dioramas. Donc c'était juste derrière celui de Gilles. Donc voilà, on voit un Iron Man. Là aussi, tout est fait maison, j'ai envie de vous dire. Le monsieur qui les a fait, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Il est hyper bien, il est passionné, il est très méticuleux. Ce sont des dioramas qui sont assez imposants. Vous allez voir le dernier en toute fin de vidéo. Mais ouais, on voit qu'il y a du talent et c'est ce que j'aime dans ce style de convention, ce sont des passionnés et qui viennent nous transmettre leur passion et nous montrer ce qu'ils arrivent à faire, avec leurs mains. Et je dois dire que c'est vraiment une source d'inspiration quand vous vous lancez dans les dioramas comme moi. Et voici sa pièce maîtresse. On ne le voit pas très bien à l'image, mais sur le flanc de montagne là il a fait des porgs avec des graineries. Et franchement, je les ai vus en vrai et c'est absolument fascinant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller visiter les conventions de la région. Alors, évidemment, Carcassonne, c'est dans l'Aude. Il y a une très belle cité à visiter et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites des conventions, lisez des comics, des BD et regardez Star Wars. Ciao, ciao!